Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plutôt particulière. Je vais vous montrer toutes mes sagas, plus précisément toutes les sagas que je veux clôturer en 2025. C'est le challenge que je me suis donné pour cette année. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Il y a des sagas en fait que j'ai achetées parce que c'est connu et que j'ai envie de donner mon avis. Donc je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle exactement, juste je vous les présenterai comme ça. Sans plus attendre, on va commencer. On commence tout d'abord par la saga Le Peuple de l'air qui me donne trop envie. Donc j'ai les 3 tomes plus le livre qui va à côté. J'ai pas la petite sous-nouvelle sur les sœurs perdues parce que j'ai pas envie de l'acheter, je préfère le lire sur internet parce que j'ai pas envie de dépenser 3,50 € pour un petit bazar comme ça alors que je peux le lire gratuitement. Il faut savoir que j'avais le tome 2 en tout premier que j'avais pris avec le pass culture parce que le titre me plaisait, sauf que à l'époque je ne savais pas que c'était une saga en fait, enfin une trilogie plus précisément. Et surtout en fait c'était pas écrit numéro de tome, donc je pensais que c'était un one shot, mais heureusement je l'ai pas lu, j'ai appris pas mal d'années plus tard en fait que c'était une trilogie hyper connue. Et finalement j'ai craqué, j'ai fini par acheter les 2 tomes, enfin acheter, j'ai juste dépensé un bon d'achat qu'on m'avait offert pour mon anniversaire dernier. Je vous mets le vlog shopping juste ici dans le petit i. Donc voilà, donc le tome 1. Voilà, le prince cruel, le tome 2, le roi maléfique et le tome 3, la reine sans royaume. Je vais vous dire les prix aussi dans cette vidéo. Alors, le tome 1 il m'a coûté 20 €. Le tome 2 il m'a coûté, alors il a peut-être augmenté mais à l'époque il coûtait 18,90 €. Il y a l'étiquette ici hein. Et ouais, puisque je l'avais pris au pass culture, je crois qu'il y avait tout le temps une étiquette, je sais pas. Non, même c'est écrit là. Bref. Et le tome 3 il m'a coûté 20 € également. Je sais juste que c'est une fantaisie. Voilà, je vous montre le résumé du tome 1. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'était très connu et surtout que j'avais acheté le tome 2. Donc j'ai pris le tome 1 et puisque la couverture du tome 3 me plaisait, je l'ai pris également. Donc ça, je vais en faire une vidéo où je vais tout lire, enfin ça sera vraiment un énorme vlog lecture, je crois qu'il va durer archi longtemps. Parce que en fait je vais lire ces 4 livres dans une seule vidéo, j'ai pas envie de faire 4 vidéos pour un tome, ça m'intéresse pas. Et je trouve ça plus intéressant et mieux de faire une vidéo pour toute la saga complète quoi. Dès que j'ai fini ces 3 tomes, je vais lire celui-ci. Donc Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Bah ça fait partie aussi de la saga, de la trilogie Les Peuples de l'air. Celui-ci m'a coûté 18,90 €. Je l'ai pris parce que de 1, je pensais que c'était un collector. Pas du tout. Absolument pas. De 2, parce que je le trouvais magnifique. Il est incroyable celui-ci, il va aller genre super vite à lire. Genre en une soirée on peut le finir hein, clairement. Et de 3 parce que c'était dans cette trilogie tout simplement. Donc celui-ci je le trouve incroyable et j'ai trop hâte de lire les 3 tomes pour lire celui-ci. Voilà. Entre tous, je crois que c'est ça qui me donne le plus envie. Voilà pour la toute première saga que j'aimerais clôturer en 2025 et commencer puisque je ne l'ai pas encore commencé. Deuxième saga que j'aimerais clôturer en 2025, donc j'ai que 3 tomes sur 4. Le tome 4, je vous l'affiche juste ici, c'est sur les sirènes. Je le veux pour clôturer cette saga tout simplement. Et je ne sais pas comment s'appelle cette saga, je sais juste que ça se passe dans le monde Midcase. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai les 3 premiers tomes. Faut savoir qu'on peut lire les livres dans l'ordre qu'on veut. Donc moi j'ai commencé par ce tome là, alors que celui-ci il est sorti en premier. Donc j'ai commencé par Une danse avec le prince fée, j'en ai fait un vlog lecture. Voilà, en termes de romance spicy, je vous le conseille pas parce qu'il y a rien du tout. Et puis même les scènes elles sont archi pas détaillées. Mais sinon je trouve l'histoire hyper originale et j'ai quand même bien apprécié. Donc j'ai commencé par celui-ci m'a coûté 20,95 €. La couverture elle est trop belle, je trouve que l'univers il est super beau. Même si des personnes trouvent que le monde de Midcase, le monde des fées, le monde des elfes, le monde des vampires et le monde des sirènes n'est pas assez développé, je trouve que ça va. En tout cas pour celui-ci je trouve que ça va. Alors moi personnellement je vous conseille quand même de lire dans l'ordre, même si on peut le lire dans le désordre, parce que c'est pas vraiment un spoil, c'est un truc évident qui se passe. Mais je me suis fait spoiler celui-ci. Donc je me suis fait spoiler un pacte avec le roi elfe. Celui-ci m'a coûté 18,95 €. On aime les prix qui augmentent hein. Je vous mets le résumé des 3 du coup que j'ai. Voilà, celui-ci apparemment il est nul. Nul, 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 nul. Encore pire que celui-ci.
Alors personnellement ça va, je crois que j'ai juste terminé cette saga de cette autrice, donc Eliskova, mais je ne vais pas acheter les autres parce que j'ai un petit truc qui me déplaît mais j'arrive pas à savoir quoi, mais j'ai quand même envie de continuer la saga. Donc je crois que le Sirène il est pas encore sorti, bon, après ça fait des mois que j'ai pas regardé non plus, mais à l'époque c'était pas encore sorti. Je vous conseille quand même de lire dans l'ordre, donc lisez Un pacte avec le roi elfe en premier. Puis Une danse avec le prince fée, la couverture elle est incroyable, c'est ma préférée. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'histoire elle est trop bien. Et en troisième, Un duel avec le seigneur vampire. Bon, la couverture c'est celle que je préfère le moins, même si elle est quand même attirante. Celui-ci m'a coûté 18,95 €. Les collectors je les veux pas parce que je les trouve pas particulièrement beaux, en tout cas la couverture, l'intérieur peut-être, mais pas la couverture. Sinon ça c'est la deuxième saga que j'aimerais clôturer, quand j'en ai aucune idée, mais je sais très bien que je vais la terminer. Voilà, j'aurai peut-être une phase fantasy à un moment donné. Alors, une saga archi connue. Je crois que c'est la première fantasy que j'ai lue, que je n'ai jamais terminée. C'est la saga, la fameuse saga ACOTAR, hyper connue, qui me donne beaucoup envie, mais que je n'arrive pas à commencer. Que j'ai commencé mais que j'ai arrêté. J'avais lu pendant 3 heures, c'était dans le train. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi eu un blocage sur le tome 1. Donc celui que j'ai commencé, que je n'ai jamais fini depuis 2-3 ans. J'aime trop l'histoire, mais je la trouve longue. Et apparemment le tome 1 c'est le plus ennuyant. Mais je trouve ça hyper original par contre. Donc le tome 1 c'est Un palais d'épines et de roses. Celui-ci non, il est en non collector. Il m'a coûté 18,90 €. Pour cette saga je vous mets le résumé uniquement du tome 1. Le tome 2, Un palais de colère et de brume, qui m'a coûté 21,90 €. Le tome 3 en collector il m'a coûté 22 €. C'est juste dommage que pour le collector il n'y avait pas un jage-page. J'arrive jamais à le dire. Un jage-page. Je sais pas. Qui c'est qui m'appelle encore? Il y en a une bonne avec les pubs. Hein. Alors le tome 3, bon plus précisément le tome 3,5. Un palais de glace et de lumière, celui-ci il est rikiki. Il m'a coûté 18 €. Et pareil pour cette saga, je vais faire une seule vidéo. Donc elle sera encore plus longue que l'autre. Et le tout dernier, Un palais de flammes d'argent. Donc celui-ci il est spicy. En collector il a coûté 25 €. Je vous jure les prix c'est totalement aléatoire pour cette saga, c'est un truc de malade. Donc pareil, hein, juste ici. Oh, des cœurs. Ah bah non, ça c'est moi. Ça c'est juste là et puis il n'y a pas le jage-page. Alors ça c'est une fantaisie. Je sais juste que faire, d'après ce que j'ai lu. Je vais pas ranger. Je sais juste que faire, alors si je dis pas de bêtises, elle a perdu sa mère, elle vit avec son père qui est malade et qui peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Donc faire travaille pour son père et ses 2 sœurs. Sauf qu'un jour dans la forêt, elle tue un loup pour nourrir sa famille. Sauf qu'en fait ce loup c'était pas un véritable loup, c'était un humain transformé en loup. Du coup il y a, je sais plus comment on appelle ça, mais le peuple des humains qui se transforment en animaux qui vient chercher Fer pour la punir. Parce qu'elle a tué l'un des leurs. Elle part de force dans, je sais pas, une sorte de un château, je crois, une forteresse, j'en sais rien. Et voilà, j'en suis arrivée là. J'ai rencontré certains hommes, mais je sais plus du tout leur prénom. Quatrième saga, c'est celle-ci. Il me manque le tome 1 qui est quelque part là, normalement. Il est là. J'ai la trilogie H-Princess. Donc, j'ai pris les 2 derniers tomes en brochet parce qu'à l'époque, je les voulais en brochet. Sauf que le tome 1, je le trouvais jamais en brochet. 4 ans est passé et je me suis dit, c'est bon, ça me saoule. Je le prends en poche et je me voyais pas commencer à lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Pareil, ça je vais en faire une seule vidéo. On m'a fait le résumé, il y a plus de 5 ans de ça. Bon, peut-être un peu moins. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Une fille qui veut reprendre son identité que quelqu'un a pris. Je crois que c'est ça. Voilà, donc celui-ci m'a coûté 7,90 € pour le format poche. Le tome... le tome 2, c'est lui. Le tome 2 il m'a coûté 19,50 €. Bon, les couvertures elles sont belles, hein, franchement. Et le tome 3 il m'a coûté 19,90 €. Oh là là, je vous jure, les prix, c'est un truc de dingue. Maintenant, c'est tout pour les fantaisies, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va faire l'horreur. Je vais pas tout vous montrer. Mais en gros, il y a de là jusqu'à là, qui reprend là, et qui se termine au livre blanc. Tout ça, c'est une saga qui se nomme Les Contes Interdits.
Alors, c'est une saga que j'aimerais continuer, mais je ne prévois pas de tout lire en 2025 parce que je sais que c'est clairement impossible. C'est pourquoi j'aimerais lire au moins la moitié. Je dois être... Alors j'ai 40 livres, j'en ai 40 pile. J'aimerais lire au moins la moitié. Donc là je dois être à 14-15. J'aimerais arriver à 20 minimum. Si je peux en lire plus, c'est déjà ça. Je vais pas vous dire ce que j'ai envie de lire parce que je sais pas, c'est aléatoire à chaque fois. Mais sinon j'aimerais lire du coup la saga Les Contes Interdits et les spin-offs dans l'univers des Contes Interdits. Bonne nouvelle, on finit dans les romans. Et c'est pas n'importe quoi. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cette saga. Alors, si je dis pas de bêtises, pour moi il y aura 5 tomes puisqu'il y a 5 personnages à l'intérieur. J'ai lu le tome 1 en 2023 je crois, donc il y a 2 ans. Addictif, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré. Donc le tome 1 ça parle de la vie de Finn, donc celui qu'on voit ici. Finn, disons que c'est un garçon hyper réservé, qui a du caractère. Sauf qu'à un bon jour, sans s'en rendre compte, il arrive à se faire 5 amis grâce à une fille. Et il y a une romance qui se crée grâce à un road trip entre amis. Je vous mets le résumé. Donc celui-ci m'a coûté 18,90 €. Donc ça faut lire dans l'ordre bien sûr. Donc dans ce livre, on retrouve Finn dans le tome 2. Oh, mon dieu, on retrouve Nate. Donc celui-ci m'a coûté 18,90 €. J'aime bien les titres. Là c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Hyper bouleversant la fin. Le tome 2 c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. Franchement je m'y attendais grave pas. Et le tome 3 19,90 €. Il a augmenté d'1 €. Celui-ci c'est sur Jaeger. Et non c'est pas Irène, même si ça s'écrit de la même manière. C'est Prières que je fais dans le noir. Je vais finir par les mangas et il n'y a que 2 sagas que j'aimerais terminer, sauf qu'ils sont tellement énormes que je vais vous en donner, que je vais vous montrer un seul tome tout simplement. Donc c'est ces 2 sagas là. On va commencer par celui-ci. Donc là c'est une romance entre cette fille et ce jeune garçon qui est handicapé. Donc j'avais lu le tome 1 à l'époque où j'étais encore au lycée, ça devait être en seconde. Je sais que j'avais beaucoup apprécié, donc j'ai acheté grâce au pass culture toute la collection. Donc il y a 12 tomes. Voilà, donc c'est Perfect World. Et le prix sont jamais sur les mangas, mais ça doit coûter 7,90 € à mon avis. Je vous mets le résumé. Oula, voilà. Les petits dessins à l'intérieur. Oh, bah... Oh, mais vas-y, je me fais... Ah, pouf. Voilà, j'ai cette saga là qu'on m'a donnée, donc c'est Real Account, donc ça parle des réseaux sociaux, des dangers, c'est très psychologique également. Ah ça c'est écrit 6,80 €. Voilà, en tout cas le tome 1, je sais pas si c'est pareil pour les autres tomes. Et à chaque fois sur les... Là il y en a 22, alors je sais pas si c'est la collection complète mais j'en ai 22. Sur les pages comme ça, il y a un petit logo, donc là ça représente Facebook, sinon il y a Snapchat, Pinterest, Twitter, parce qu'avant c'était Twitter. Énormément de réseaux sociaux, donc je sais pas si un tome traite un réseau social en particulier. Alors apparemment il y a des images d'après ce qu'on m'a dit. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tous les livres que je vous ai montrés, toutes les sagas que je vous ai montrées, vous allez les retrouver en vlog lecture sur ma chaîne YouTube. Peut-être pas tous les contes interdits parce que je fais pas une vidéo spécialement sur les contes interdits. Bref, sinon je vous embrasse et je vous fais d'énormes bisous. Bisous tout le monde.